La saison 2024 de Formule 1 commence dès demain et c'est l'heure de faire nos pronostics. C'est l'heure de voir si on va être visionnaire ou alors catastrophique en termes de pronos. On l'avait fait l'année dernière, comme chaque début de saison. On vous met un lien dans la description, un Google Doc pour que vous puissiez aussi de votre côté faire les pronos avec nous et on fera le point en fin de saison. On reviendra voir vos réponses et mes réponses et voir si on avait vu juste, est-ce qu'on avait imaginé un bon scénario pour cette saison de Formule 1 ou si on était totalement à côté de la plaque. Je parle pas des plaques d'égout à Bahreïn en ce moment. Comme je vous l'ai dit, la saison reprend demain, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est pas encore fait, activez bien la cloche. Il va y avoir beaucoup de vidéos, forcément, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Après la première course de F1 et Jeddah va arriver très vite. Et on est tout de suite parti du coup pour essayer de prédire cette saison 2024 de Formule 1. Cette vidéo va être divisée du coup en 3 parties. On va commencer par une partie Formule 1. On passera aussi à la F2, histoire de voir un petit peu ce que ça va donner. Et on finira en fin de vidéo avec mes pronos sur les transferts. Vous le savez, il va y avoir beaucoup de transferts en 2024. Donc on reviendra là-dessus en fin de vidéo. On va commencer du coup avec les équipes. Le top et le flop de cette saison 2024. Alors forcément, le but c'est de prendre des équipes un petit peu originales. Ne pas prendre Red Bull en top et As en flop. Je vais essayer de prendre des trucs qui peuvent me paraître logiques. Vous me direz bien évidemment dans les commentaires si vous pensez que j'ai des bonnes idées ou pas, restez polis s'il vous plaît. Je pense personnellement que cette année, Visa Kachap RB F1 Team, je l'ai dit du premier coup, let's go. Je pense que cette équipe va faire une plutôt bonne saison. Alors ce sera pas un top, je ne pense pas qu'on ira chercher des podiums et que ça terminera top 3 au constructeur, mais je pense qu'honnêtement, cette équipe peut aller chercher Alpine. Je me base sur forcément les essais hivernaux, mais aussi la fin de saison 2023 où Ricciardo et Yuki Tsunoda ont été très performant. Visa Kachap a eu une totale refonte en interne avec l'arrivée de Laurent Mekies et de tout son staff, Alan Perman et compagnie. Et je me dis, actuellement, ils ont l'air d'avoir une bonne base quand même aux essais hivernaux. Avec un bon développement, je m'attends quand même à voir fréquemment cette voiture dans les points. Alors encore une fois, hein, j'ai pas pris Red Bull, donc forcément, j'aurais pu prendre Ferrari, Top, Mercedes, etc. J'essaye d'être un petit peu original. Pour ce qui est du flop, là par contre, j'avoue que j'ai un peu de mal. Le flop, forcément, c'est une équipe qui va être au fond de la grille. Et moi, je vois Stake, As, Williams se battre au fond du classement. Et je vais partir pour Williams. Je pense que cette saison 2024 de Williams va être moins bonne que la 2023. Williams a pris des risques d'un point de vue technique en ne changeant pas ses suspensions arrière, en ne s'adaptant pas du coup au nouveau train arrière et aux nouvelles suspensions de Mercedes. Et je pense que ça va leur compliquer un petit peu la vie. Très rapidement, mais je vous rappelle que Williams est dans une période de transition. La période 2023 à 2026, c'est vraiment une période où la voiture n'est pas très développée. C'est des petites évolutions. On essaye de survivre et on vise le long terme pour Williams. Donc je me dis, cette année, je m'attends pas à grand chose, honnêtement, de la part de Williams, de Sargent. Peut-être qu'Albon fera des perfs, mais ça risque de ne pas être exceptionnel. On vous a mis une question bonus. Est-ce qu'Alpine va remporter une course cette année? On rappelle qu'en 2023, Alpine a fait 2 podiums, Esteban Ocon à Monaco et Pierre Gasly à Zandvoort. Est-ce que cette année, Alpine peut aller titiller, gratter, voler peut-être une victoire sur les 24 courses qu'on aura? Moi, malheureusement, je pense que non. Voilà, je vous le dis, l'Alpine de base est pas une voiture très bonne dès le début de la saison. Il va y avoir beaucoup d'améliorations, certes, mais j'ai vraiment du mal à voir Alpine aller battre McLaren, Aston, Ferrari, Mercedes, Red Bull. Honnêtement, il y a déjà 5 équipes devant dans le top 10. Il y a déjà 10 pilotes qui peuvent aller chercher une victoire. Donc, à moins réellement d'un drama et d'une course exceptionnelle, je vois pas comment Alpine peut aller chercher une victoire en 2024. Vous me direz si vous pensez que je me trompe dans les commentaires. En tout cas, je leur souhaite honnêtement que ce soit Gasly ou Ocon. J'aimerais entendre la Marseillaise cette année. J'aimerais voir la voiture bleue, en bleu et noir, sur la plus haute marche du podium. Mais ça me paraît quand même très peu probable. Maintenant, c'est l'heure de faire les vraies prédictions. C'est l'heure de poser ses balls et d'essayer de deviner le top 10 du classement constructeur. On va partir du fond de la grille en essayant de deviner du coup qui terminera dernier de cette saison 2024. Ça me paraît presque évident pour moi, c'est As. Il n'y a aucun monde où As ne termine pas dernier cette année. Toute l'équipe l'a avoué, la voiture n'est pas exceptionnelle. Certes, c'est un pas en avant de 2023, mais il n'y a aucune performance. Il va falloir comprendre d'abord cette voiture avant de la développer. Nouveau team principal, les pilotes Hülkenberg, Magnussen. Je m'attends pas à des miracles non plus, donc pour moi, P10, c'est As, c'est non négociable. 9e position, et là, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais je pense que ce sera Williams. Ça rejoint mon flop, mais je pense que Williams ne va pas avoir une giga belle saison, malheureusement. Je vois bien Visa Kachap améliorer, je vois bien Alpine devant, donc pour aller chercher des points pour Williams, ça me paraît quand même compliqué. Donc malheureusement, je vais mettre Williams en avant-dernier pour la saison 2024. En 8e position, je vais mettre Stake, Kick, F1 Team Sauber, je sais pas comment on les appelle, ça dépend des pays. Bref, vous avez compris, la voiture verte et noire, Stake Kick, entre guillemets, je les vois pas faire une saison exceptionnelle, honnêtement. Mais je me dis quand même que par-ci, par-là, ça peut aller gratter 2-3 points. Ça peut aller gratter sur un Grand Prix, sur une perf, Bottas, Guan Yu Zhou, on sait pas d'où ça sort. Je m'attends à une meilleure saison dans la globalité, on va dire, et plus de régularité surtout de la part de Stake que Williams et As, par exemple. Donc je vais les mettre 7e. Maintenant, je saurais pas vous dire avec combien de points, honnêtement. Je vous donne les positions. Moi, je vois pas forcément
steak, mettre plus de 10 points sur cette saison. Ça me paraît honnêtement déjà pas mal pour une équipe pareille. Si vous voulez vous amuser dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner les classements avec les points en plus. C'est vrai que nous, on vous a juste mis le top 10 à remplir. Si vous voulez faire un petit peu les Madame Irma dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. 7ème du classement constructeur 2024, pour moi, ce sera Visa Cash App. J'hésite honnêtement très fort entre la 6ème et la 7ème place avec Alpine. Pour moi, ça se joue en fait entre ces deux équipes dans le midfield. Je vois bien ces deux équipes aller gratter des points quasi une course sur deux, quasiment tout le temps être dans le top 12. Maintenant, est-ce que Ricardo et Tsunoda vont être capables de marquer plus de points que Gasly et Ocon? J'espère pas, honnêtement. Je sais pas, franchement, je vous le dis, j'hésite, donc je vais prendre cette décision. C'est acté. Visa Cash App sera 7ème, juste derrière Alpine qui terminera donc 6ème. Alors vous allez me dire... Ouais, mais Hydro, c'est quasiment le même classement que l'année dernière, tu changes pas grand-chose. Au final, bah, si on regarde les essais hivernaux, du peu qu'on a d'informations, il n'y a pas non plus un gros changement de hiérarchie, il n'y a pas une voiture d'un seul coup qui sort du lot, il n'y a pas une voiture qui s'est effondrée. Donc oui, le classement ressemble et est assez similaire au final à celui de 2023. Et alors là les gars, là c'est compliqué. Là c'est les P5, P4, P3, P2. Il faut essayer de prendre des décisions, il faut essayer de trouver une sorte de logique, essayer d'être un peu devin. Ça se joue forcément entre Aston, McLaren, Ferrari et Mercedes. C'était les 4 équipes derrière Red Bull l'année dernière. Et au vu des essais hivernaux pour l'instant, eh ben, elles ont l'air quand même assez proches. Il n'y a pas une si grosse différence, il n'y a pas une équipe qui se démarque, que ce soit positif ou négatif. Donc du coup, il va falloir y aller un petit peu à l'appréciation et en ayant une petite logique. Moi, j'ai ma logique du Lance Stroll. Voilà, c'est une maladie terrible pour une équipe de Formule 1, c'est d'avoir Lance Stroll qui forcément marque moins de points. Si on est honnête, face à Norris, Piastri, Russell, Hamilton, Leclerc, Sainz, bon, Stroll, voilà, ça fait tâche, on va pas se mentir. Donc je vais mettre Aston Martin 5ème, même s'ils ont l'air d'avoir une très bonne voiture. Je pense que sur la durée au constructeur, ça ne va pas tenir. 4ème au constructeur, et là pour moi c'est impossible et je suis à deux doigts d'essayer de faire un pile ou face pour deviner entre McLaren, Ferrari et Mercedes. C'est très très dur honnêtement. Mon cœur en tant que tifosi forcément voudrait voir Ferrari le plus haut possible. Au vu des essais hivernaux, la voiture a l'air quand même très bonne. Mercedes a l'air d'être un petit peu encore en train de se chercher avec cette nouvelle voiture. Et je pense que, je tourne ça au moment où il y a les essais hivernaux, je pense que McLaren n'a pas encore montré tout son jeu. On rappelle que Andrea Stella a dit que beaucoup de pièces allaient arriver et que la voiture en début de saison de McLaren n'était pas prête. Souvenez-vous du développement de McLaren en 2023. Souvenez-vous de la remontada. Ils refont pareil cette année, McLaren c'est P2. Donc je vais me lancer et je vais mettre malheureusement Mercedes 4ème. Peut-être que je me trompe, je suis désolé les fans de Mercedes, mais je vais mettre Mercedes 4ème. Je pense que Mercedes va un petit peu bégayer en termes de performance. Je pense que Mercedes aura du mal. Là, je suis en train de me rendre compte que putain, même en le disant, j'y crois pas. Non, en vrai, il faut prendre une décision et je vais essayer d'être original, je vais essayer de prendre des risques, voilà. Donc, on va mettre Mercedes 4ème, on va mettre McLaren 3ème et Ferrari 2ème. Voilà, c'est assumé, c'est dit. Insultez-moi dans les commentaires s'il faut. Bien évidemment, il y a mon côté tifosi, fan de Ferrari qui prend le dessus. Faites-vous les pronos, de toute façon, vous avez le lien dans la description comme ça. On verra en fin d'année ce que vous pensiez en mois de février. Et bien évidemment, bon, l'écurie championne, Red Bull, là-dessus, pour moi en tout cas, il n'y a aucun doute. La voiture est déjà en avance en termes de développement. Il y a des pièces qui vont arriver dès le 4ème Grand Prix. Apparemment, un concept de no side pod. Verstappen est très bien lancé, donc je vois très mal, honnêtement, une équipe aujourd'hui aller battre Red Bull, en tout cas pour le classement constructeur. Maintenant, on va passer aux pilotes. On a parlé un petit peu des équipes, on a vu top flop, on a fait le classement. Il va falloir faire les pilotes. Et qui sera donc un top pilote cette saison? Bon, on élimine Verstappen, forcément, c'est un choix facile. J'ai envie de prendre un choix un petit peu original. Pour moi, d'accord, Lando Norris va faire une très bonne saison. Je pense que Lando Norris va vraiment porter le projet McLaren cette année. L'année dernière, on a vu que Piastri était très solide, était déjà un petit peu dans le rythme de Lando Norris dès le début de la saison, mais je pense que là, Lando va mettre un coup de massue, honnêtement, en termes de performance. Et j'espère en tout cas pas me tromper, mais j'aimerais bien voir Norris gagner sa première course cette année en 2024. De là à dire qu'il sera fréquemment sur les podiums, qu'il jouera les victoires, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que Norris va être très performant en 2024. Mon pilote flop, ça va vous briser le cœur, je sais que vous l'adorez, c'est l'un des pilotes les plus adorés en France et sûrement par ma communauté. Mais je pense que cette année, Sergio Pérez va faire une saison de merde. Bah non, mais Pérez, qui honnêtement a confiance en Pérez en 2024? Personne ne croit en Pérez. Non, sérieusement, Pérez va flopper, c'est sûr. Déjà aux essais hivernaux, on juge pas les essais hivernaux, mais rien qu'aux essais hivernaux, le bug monte dans la voiture, il a 2 problèmes techniques, le frein qui prend feu. Je ne vois pas Sergio Pérez faire une bonne saison. Pour moi, c'est sa dernière, mais ça, on en reparle en fin de vidéo. On vous a mis une question supplémentaire. Quels pilotes remporteront au moins une course cette saison
hors sprint, d'accord? Par exemple, Piastri, pour moi, n'a jamais gagné en Formule 1. C'était une course sprint, c'est pas une course normale. Combien de pilotes? Alors, on va essayer de les cocher. Pour moi, Max Verstappen, ça me paraît assez logique, va gagner une course. Je suis partisan du fait que Red Bull ne gagnera pas 24 courses sur 24. Pour moi, on aura minimum 3 écuries qui vont gagner une course cette année. Voilà, je vous lance le pari comme ça. Et du coup, j'aimerais bien mettre Lewis Hamilton. Ah ouais, peut-être que je suis un peu fanboy, peut-être, c'est vrai. Mais pour moi, dernière année chez Mercedes, Hamilton se doit de gagner une course. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Je veux voir Lewis Hamilton au moins gagner une fois cette année en 2024. J'ajoute à ça un petit Charles Leclerc. En vrai, une petite victoire à Monza ou à Monaco de Charles Leclerc. Osez me dire que ça vous ferait pas plaisir. Osez me dire qu'on refuserait ça si ça nous est offert. Est-ce que je prends le risque de rajouter un petit Lando Norris? On est joueur. On est joueur et je mets la première victoire de Lando Norris en 2024. Voilà, c'est dit. J'y crois. Je ne sais pas comment, ni pourquoi, ni quand. J'en ai aucune idée. Mais j'espère qu'au mois de décembre, quand on fera la vidéo résultat, je ne me serai pas trompé et que Norris aura enfin sa première victoire en Formule 1. Alors derrière, après, il y a Perez, Russell, Sainz par exemple, où on peut se dire, bon bah voilà, si leur coéquipier gagne, pourquoi pas eux? Perez, honnêtement, je le vois bien gagner une course. Au moins une, il va avoir la meilleure voiture, il va bien gagner un Baku ou un Jeddah tombé du camion. Il y aura une victoire pour Sergio Perez, ça me paraît impossible que Perez ne gagne pas en 2024. Mais derrière, pour ce qui est Russell, Carlos Sainz, Piastri par exemple, ou même Alonso, je pense que ça va être difficile. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on a potentiellement genre 7-8 pilotes qui peuvent jouer des victoires. Et je vois mal en tout cas Carlos Sainz et George Russell aller chercher des victoires cette année. Piastri, j'aimerais beaucoup honnêtement, j'adorerais voir Piastri gagner. Ça me paraît encore un peu tôt et je suis pas sûr que la McLaren soit assez performante pour ça. Donc du coup, si on fait le compte, j'ai mis donc Verstappen, Perez, Hamilton, Leclerc et Lando Norris. Ça me fait donc 5 vainqueurs. Ça me fait Red Bull, Mercedes, Ferrari et McLaren, 4 équipes. Honnêtement, mon scénario me plaît. J'aimerais beaucoup voir ça cette année et ça me paraîtrait très cool d'avoir 4 équipes différentes qui gagnent en Formule 1. Place au classement pilote. Alors là, qu'est-ce que c'est dur le classement pilote, parce que bon, j'ai beau y avoir réfléchi, honnêtement, c'est si dur. On va faire le top 5, bien évidemment, on va pas faire le top 20 non plus. Le top 5 du classement pilote qui terminera 5e de cette saison de Formule 1. Alors c'est plus simple en partant de l'autre côté, en faisant 1, 2, 3, 4, 5. En partant 5e, c'est pas si facile. À mon avis, le pilote qui terminera 5e cette année est George Russell. Pour moi, George Russell terminera dans le top 5 avec quelques podiums. Derrière Lewis Hamilton, vous allez le voir, il est dans le top 5. Mais je ne vois pas George Russell finir plus haut que 5e cette année. Ça voudrait dire qu'il a vraiment fait une très grosse saison. Ça voudrait dire qu'il s'est bien rattrapé d'une saison 2023 qui a été, ma foi, malchanceuse et honnêtement pas très bonne. À surveiller, mais je n'y crois pas en tout cas. Pour l'instant, ça me paraît compliqué. 4e, là, c'est peut-être un peu biaisé, mais Lando Norris. Voilà, je vous ai dit, je veux cette victoire de Lando Norris, donc il faut que mon histoire tienne la route. Donc je vois Lando Norris terminer 4e, fréquemment sur les podiums, fréquemment en première ligne, potentiellement une victoire cette année. Je le vois bien se battre en tout cas avec George Russell pour la 4e et la 5e position. Et alors là, on arrive sur le top 3. Top 3 pilotes, je peux vous le dire déjà, il y a un pilote Mercedes, un pilote Ferrari, un pilote Red Bull. Oh putain, quel suspense. Pour moi, 3e cette année, ça se jouera entre Leclerc et Hamilton. Je pense que les deux vont se battre pour la 2e place au championnat pilote, comme Hamilton s'est battu avec Perez l'année dernière. Je vois bien cette année Charles Leclerc essayer de se battre pour cette position. Et du coup, vu que je suis pas du tout objectif et fan de Ferrari, je vais mettre Hamilton 3e. Voilà, c'est dit au moins. Lewis Hamilton, je le mettrai 3e, juste derrière Charles Leclerc, mais vraiment pas loin. Pour moi, genre à moins de 10-15 points, tu vois. Leclerc, du coup, terminerait donc 2e dans mes pronos. Et quelle surprise de mettre Max Verstappen champion du monde. Waouh! Ça me paraît évident que Max Verstappen va remporter cette année son 4e titre. La voiture est là, le pilote est prêt. Honnêtement, il est dans une forme incroyable. On rappelle que son dernier abandon remonte quand même à 2022. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait arrêter Max Verstappen cette année. Là, c'est très drôle parce que si on prend ce clip et qu'à la fin de la saison, il a une saison désastreuse et qu'il n'est pas champion, le clip est très drôle. On est le 23 février, je vous le dis, il n'y a aucun monde pour moi à l'heure d'aujourd'hui, ça se dit pas, mais c'est pas grave, il n'y a aucun monde où Verstappen n'est pas champion du monde. On va passer à mes petits pronos de Formule 2 rapidement quand même. Si vous ne suivez pas la F2, c'est le moment de s'y mettre cette année. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. On regarde toutes les courses les week-ends en direct sur Twitch tous ensemble. Donc c'est le moment de découvrir un petit peu cette discipline. Première question, quelle équipe sera championne en Formule 2? Si vous ne connaissez pas très bien la F2, honnêtement, ça se joue vraiment entre deux équipes. Art Grand Prix, écurie française, Prema, écurie italienne. J'ai envie d'y croire, Art Grand Prix, j'ai envie, vous savez qui je vais mettre en champion du monde forcément en F2, mais j'ai envie d'y croire, le back-to-back. Art a été champion l'année dernière avec Théo Pourchère et Victor Martins, et j'adorerais voir encore une fois Art gagner cette année. La grosse question, c'est est-ce que Art va réussir à s'adapter à cette nouvelle monoplace et réussir du coup à la régler rapidement pour performer? Ça là-dessus, on peut pas savoir. Mais bon, on va quand même partir sur un Art Grand Prix.
du coup champion constructeur. Qui sera le champion rookie? Le champion rookie en Formule 2, c'est le titre qu'on offre aux pilotes tout simplement qui terminent le plus haut au classement parmi tous les pilotes rookies cette année. J'ai envie de croire à un Kimi Antonelli. Andrea Kimi Antonelli, tout le monde en parle, c'est la pépite de cette saison de Formule 2, c'est le crack que tout le monde attend de voir et honnêtement, je vois très mal Antonelli décevoir chez Prema. Il va être dans une très bonne équipe, très bien encadré, aux côtés de Birman en plus. Donc je pense qu'Antonelli devrait très bien terminer d'un point de vue classement pilote cette année et logiquement du coup remporter le titre rookie cette saison 2024. Et alors là, on vous a posé une question, c'est vraiment du loto. C'est vraiment là, c'est le loto. Combien de pilotes gagnent au moins une course en F2 cette année, les sprints comprises? Je rappelle, en F2, vous avez donc une course sprint le samedi, une course longue le dimanche. Il y a 14 grands prix cette année, donc ça fait 28 courses en tout. Il est bon de rappeler que si vous vous qualifiez 10e en séance de qualification, vous partez premier pour la course sprint du samedi. Donc ça offre la possibilité à des pilotes qui n'ont peut-être pas le rythme pour gagner, de gagner une course justement le samedi. Là, honnêtement, je ferme les yeux et hop, on y va comme ça. Allez hop, 9 pilotes, exactement. 9 pilotes. On vous met à l'écran la liste, la grille des pilotes de F2 de cette saison 2024. Pour moi, Victor Martins va forcément gagner une course. Birman va forcément gagner une course. On va forcément avoir du Kimi Antonelli, ça en fait 3. Fittipaldi probablement 4. On peut rajouter à ça peut-être du Verschoor, du Isaac Hadjar, ça en fait déjà 6. On peut probablement avoir du Bortoleto. On peut avoir du Mini, ça fait déjà 7 ou 8. Vous voyez que ça peut très vite monter avec les courses sprint. On peut potentiellement avoir plus de la moitié de la grille qui gagne une course en Formule 2. Donc n'hésitez pas à faire vraiment vos pronos sur le Google Doc qui est dans la description et on verra lequel d'entre vous avait vu juste, lequel était visionnaire et aurait dû jouer au loto. Alors là, ça va être très dur. Le top 5 pilotes en F2, il est quand même pas facile. On rappelle qu'ils ont les mêmes monoplaces. Il y a des pilotes très expérimentés. Je pense à Fittipaldi par exemple, Crawford, des pilotes... voilà, Verschoor. Et il y a des rookies très talentueux qui peuvent surprendre. On l'a vu l'année dernière, par exemple, avec Birman et Martins, qui ont été très performants dès le début. Donc c'est un petit peu difficile. En 5e position, je vois bien un petit Enzo Fittipaldi, terminé 5e avec quelques victoires, quelques podiums. C'est un bon pilote, honnêtement, mais je le vois très mal jouer le titre, encore une fois, cette année. C'est peut-être même sa dernière saison de Formule 2, ou en tout cas, ça commence à faire longtemps qu'il est là, et il serait temps, justement, de performer. Et pour moi, Fittipaldi va terminer 5e de cette saison 2024, juste derrière notre pilote français Isaac Hadjar. La saison dernière avait été très compliquée pour Isaac Hadjar, mais cette année, j'ai aucun doute, honnêtement, j'en suis en tout cas profondément convaincu que Isaac Hadjar... Pauvre micro. Et j'ai aucun doute qu'Isaac Hadjar va pouvoir performer en tout cas cette année et je le vois bien terminer dans le top 5, donc j'espère 4e. Ça me paraîtrait déjà pas mal au vu de sa saison 2023. Et pour le top 3 pilotes F2 cette année en 2024, je pense qu'on aura 2 pilotes Prema et un pilote Hard Grand Prix. Et la question c'est dans quel ordre on va les mettre. Forcément, Victor Martins est l'un des favoris. Vous avez probablement vu la vidéo qu'on a sortie il y a quelques jours, du coup le guide de la Formule 2. Vous le savez, Martins est même le favori pour ce titre cette année. Mais derrière, Birman et Kimi Antonelli, c'est très fort. C'est un très bon duo, très performant qui promet de gagner des courses. En tant que bon français, on va bien évidemment souhaiter le titre pour Victor Martins. Je n'en attends pas moins de la part de Victor. Donc Victor, j'espère, sera champion de F2 cette année, juste devant Birman. J'ai envie de mettre l'expérience en avant et de me dire que Birman va battre Antonelli sur cette saison 2024. On pourra avoir la surprise de voir un Antonelli au final plus rapide que Birman et je serais très agréablement surpris. Mais je vais jouer la carte de l'expérience du côté de chez Prema et donc mettre Victor Martins champion du monde, champion de F2, pas du monde, pardon. Victor Martins champion de F2 devant donc Birman et Antonelli 3e. Ça reste quand même une très belle perf de la part de Andrea Kimi Antonelli de terminer 3e sur une saison rookie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres prédictions sur la Formule 2 et comme d'habitude si vous voulez du contenu sur la F2 ce sera avec grand plaisir, des vidéos explicatives, analyses, on peut vous faire plein de choses, vraiment il y a plein de contenu à faire donc n'hésitez pas si la F2 vous intéresse, c'est une super catégorie, des fois beaucoup plus intéressante que la Formule 1, honnêtement il y a beaucoup plus de batailles donc ce sera avec grand plaisir. Et pour finir cette vidéo, forcément il fallait qu'on vous parle des transferts, vous le savez la silly season, le marché des transferts va être exceptionnel en 2024. On vous a choisi 2 baquets à deviner avec une liste de pilotes. Le baquet Mercedes et le baquet Red Bull. Vous le savez, Lewis Hamilton donc va quitter Mercedes et George Russell va avoir un nouveau coéquipier en 2025. Perez arrive en fin de contrat en 2024 et beaucoup de rumeurs commencent à tourner autour de Albon, Ricciardo et plein de pilotes pour le remplacer. Du coup, on vous a fait une petite liste de pilotes qui pourraient potentiellement remplacer Perez et Lewis Hamilton. Chez Mercedes, on a mis Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Esteban Ocon qui est pour l'instant favori, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Pierre Gasly, Frédéric Vesti,
Michael Schumacher, Sébastien Vettel, Alex Albon. Et chez Red Bull, aux côtés de Verstappen, on vous a potentiellement mis du coup Sergio Perez qui pourrait prolonger, Daniel Ricciardo étant le favori, Fernando Alonso qui a dit vouloir la voiture la plus rapide pour 2025, Alex Albon a eu des rumeurs, Carlos Sainz, Isaac Hadjar, pourquoi pas, Yuki Tsunoda ou Sébastien Vettel. Bon oui, on a mis Vettel juste parce que je suis fan de Vettel et que j'avais envie de parler de Seb. Oui, laissez-moi tranquille, je sais qu'il ne reviendra pas en Formule 1, laissez-moi rêver. Moi de mon côté, je vais mettre chez Mercedes Esteban Ocon aux côtés de George Russell. Ça me paraît le choix le plus logique d'un point de vue performance, d'un point de vue logique académie. Il a été chez Mercedes pendant de nombreuses années, il est encore en contact avec Toto Wolff. C'est pour moi le meilleur choix et pour Mercedes et pour Esteban. Et du côté de chez Red Bull, je vais pas être très original, mais je vais mettre Daniel Ricciardo. Je pense que Ricciardo a vraiment à cœur de rejoindre son ancienne écurie, de revenir aux côtés de Verstappen et d'essayer de se rebattre pour des victoires. Donc voilà mes deux réponses. Faites les vôtres, on verra bien en fin de saison si vous avez vu juste ou non. On a fait le tour de mes pronos 2024. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un peu basé sur ce qu'on sait pour l'instant au mois de février. Ça se trouve, toute cette vidéo est totalement à chier et j'ai tout faux en fin d'année. On verra bien ce que ça donne. N'oubliez pas de faire vos pronostics sur le Google Doc qui sera donc dans la description en première ligne. Vraiment, le but c'est de vous impliquer un petit peu dans le truc et qu'on puisse se marrer en fin d'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous du coup demain sur la piste à Bahreïn. Voilà, pour la reprise de la Formule 1. C'est parti pour les 10 prochains mois. Les F1 sont de retour. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, vendredi plus précisément, pour parler un petit peu de cette saison 2024 de Formule 1. En attendant, passez tous une très bonne journée. Faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.